Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci on a un iPhone SE 2020 qui a des problèmes de tactile. Donc il est venu parce qu'il était déjà chez d'autres réparateurs. Ils ont essayé de changer l'écran à plusieurs reprises sans succès. Le but de cette réparation, ce sera la récupération de données. J'ai déjà fait une vidéo sur la récupération de données d'un iPhone SE 2020. Sur celui-ci aussi, on a un problème de communication du connecteur de l'écran, donc le connecteur de tactile vers le CPU. Comme dans l'autre vidéo, j'ai mesuré au niveau du connecteur sur la carte mère et au niveau du pin 8, 5, 6, 7, 8, là ici, on était OL, donc il n'y avait pas de connexion et on devrait y avoir 0,336. Donc à ce niveau-là, on avait OL et on devrait avoir 0,336. Pour répondre également à un des commentaires que j'avais aux vidéos précédentes, comment je sais que c'est à cet endroit-là que j'aurai la faute. Donc c'est plus un peu expérience, ce que j'ai vu chez d'autres réparateurs et un peu de logique. Sur l'autre vidéo que j'avais fait, j'avais vu une vidéo de Jesse Cruz. Ceux qui regardent un peu les youtubeurs, les réparateurs d'Angleterre, des États-Unis ou même les Espagnols, vous allez voir qu'ils sont parmi les premiers à trouver certaines fautes. Peut-être aussi ils ont l'avantage d'avoir beaucoup de réparations du même modèle de téléphone et à force, au bout d'un moment, à force de creuser dans les choses, ils vont trouver d'où vient cette faute. De quelle manière j'ai diagnostiqué cette fois-ci? Tout bêtement, comme d'habitude, on a un téléphone qui a des problèmes de tactile. La première chose qu'on va essayer de faire, chose que l'autre atelier a fait, ils ont essayé avec un autre écran. Un écran d'origine, un écran générique, ça ne marche toujours pas. Bien sûr, ça arrive chez moi, j'ai fait la même chose parce que on ne peut pas avoir confiance dans les autres, histoire de ne pas perdre du temps. Je branche un écran que je sais que ça fonctionne, on n'avait pas de tactile. Donc la prochaine étape, c'était de mesurer sur le connecteur de l'écran, est-ce que toutes les valeurs que ZXW par exemple nous montre, est-ce que sont les mêmes sur notre téléphone. J'ai fait pin par pin et surtout je vais regarder. Comme vous voyez ici, on a les noms des lignes SPI, AP, To Touch, CS, Connect, ConL. Et si on regarde la plupart, donc soit il s'agit des connexions pour l'image, hop, Meson, hop, Display to Meson, Display. Si on passe à l'autre, PP1V8 Touch, donc Touch tactile, Touch VDDH, Touch to AP in et SPI AP to Touch et AOP to Touch. Donc forcément toutes les connexions, tous les pins qui ont la dénomination Touch, ça peut servir pour le tactile. Donc tous les connecteurs, toutes les pins, ils avaient les bonnes valeurs, sauf le 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celui-là. Alors, je disais côté logique, pourquoi j'ai creusé ou j'ai creusé. Si on regarde, donc l'avantage sur ZXW, c'est qu'on peut voir les lignes internes de notre iPhone. Donc si on fait ici Inner One, on voit que cette pin rentre dans la carte, mais il ressort ici. Et si on va suivre cette ligne, tout d'abord, on va y arriver ici.
l'endroit où on avait creusé l'autre fois. Donc, il peut y avoir une fissure ici, mais également, il peut y avoir une autre fissure ici. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que je mesure mes points, j'essaie d'appuyer un petit peu sur un coin du lecteur SIM ou sur l'autre. Si je vois qu'en appuyant sur le côté gauche, je vois que j'ai une valeur, même si c'est un peu faible, ben c'est l'endroit où je vais creuser. Si c'est de l'autre côté, ben c'est là que je vais creuser. Une autre méthode, mais que je n'utilise pas, ce sera de tirer un fil de cette pin du connecteur vers le processeur, donc vers un endroit où on peut brancher un fil et comme ça on fait une réparation. Le désavantage de cela, ce sera que on va réparer quelque chose, mais il y a d'autres problèmes qui vont arriver sur cet modèle. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience sur les iPhones, ils savent que on peut avoir un problème de tactile, on peut avoir également un problème de redémarrage en boucle parce que pareil, de connecteur de charge, il y a une ligne qui va aller vers le processeur et si ce signal n'est pas présent, le téléphone va redémarrer en boucle. C'est un autre défaut qu'on voit assez souvent. Par exemple, cette ligne-là va aller à cet niveau dans le processeur. Mais si vous voyez là un peu ici, on a un endroit où on peut creuser, faire un petit trou ici et rajouter un petit fil. C'est quelque chose que moi j'en fais pas, mais j'en suis sûr que d'autres vont essayer de réparer de cette manière. Voici la zone une fois on a toute limée. Il suffit de refaire un peu, de mettre un peu d'étain sur les pistes pour refaire la connexion. C'est des connexions à peine, en fait c'est des fissures à peine visibles. J'ai du mal à les voir au microscope. Mais une fois on rajoute de l'étain, ce sera OK. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et voilà. Une fois le tactile fonctionnel, on va procéder à faire une sauvegarde. On va notifier également le client pour qu'il ramène un autre iPhone. Ou des fois, on a des clients qui veulent sauvegarder tout sur iCloud. Donc, ils vont acheter un forfait iCloud. Nous, de notre côté, on va faire la sauvegarde. C'est très pratique, par exemple, pour quelqu'un qui nous envoie un iPhone par la poste et il veut recycler, par exemple, celui-ci. L'idéal est de faire une sauvegarde iCloud. Pour ceux qui sont ici sur Montpellier, l'idéal c'est de ramener un nouveau iPhone. On fait le transfert soit depuis notre ordinateur, soit depuis le téléphone en question. Et par la suite, il récupère toutes ces données à 100%. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.